Alors, oui. et lui, là, Eh bien, il nous parle de quoi? Eh bien, on reste aux États-Unis, mais 10 ou 20 ans après la période de Bike Riders, avec Love Lies Bleeding. Alors, qu'on pourrait traduire par L'amour gît sanguinolent. Ça donne une idée du type de film, hein, une love story dans une ambiance de polar noir, truffée d'hémoglobine et qui louche vers la série B. Petite bourgade triste du Nouveau-Mexique vers la fin des années 90. T'as dit Mexique? Nouveau-Mexique. Salle de gym un peu glauque. Une jeune femme, Lou, en a la charge et elle s'y ennuie plutôt. Elle repère Jackie, routarde de passage, qui est venue s'entraîner pour un concours de bodybuilding féminin à Las Vegas. Coup de foudre réciproque et étreinte passionnée. Mais leur idylle va être sévèrement contrarié, le père de Lou étant un mafieux local pas tendre du tout. Alors au programme, du sang d'innocents comme du sang de coupable d'ailleurs, de la sueur, entraînement de gonflettes, soleil de plomb et scènes de sexe assez hautes, et des larmes aussi, des larmes de femmes battues par exemple. Corruption, meurtre, trafic divers, vengeance, redneck, bas du front et masculinité toxique, voilà pour les ingrédients très codifiés d'un certain cinéma américain. Alors lequel ? Celui des frères Cohen, bien sûr, hein, auquel on ne peut pas s'empêcher de penser avec le même second degré, clin d'œil. On est ici dans la même ambiance polar lesbien que le dernier film solo, tu te souviens Patrick, de Ethan Cohen, qui s'appelait Drive Away Dolls, et qui n'était pas vraiment réussi d'ailleurs. Pas vraiment réussi, non. J'ai aussi pensé au récent Laroy, d'un jeune réalisateur émule des Cohen, mais avec ce film-là, c'était vraiment une réussite, c'était vraiment jubilatoire. Et puis, forcément, il y a une autre référence qui vient à l'esprit, c'est Tarantino, pour des personnages too much, et pour les fulgurances de violence graphique, limite complaisante, on pourrait dire, qui émaillent le film et qui prennent le spectateur par surprise. Donc, déconseillé aux âmes sensibles, qui n'apprécient pas forcément les bouts de cervelle qui voltigent, pour public averti, on va dire. Mais quand même, malgré ça, il y a un côté cuit les petits oiseaux, puisque le film illustre finalement la pureté et la force de l'amour dans un environnement pourri. Ce second long-métrage d'une réalisatrice d'origine britannique, s'appelle Rose Glass, se veut aussi militant, illustrant avec force ce que les anglo-saxons appellent female empowerment, c'est-à-dire en fait l'affirmation du pouvoir féminin. En France, on parle du concept de femme puissante, en somme. À ce titre, la scène finale, vraiment clin d'œil, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, elle surjoue cet aspect-là avec un humour qui vire à la parodie. J'en dis pas plus, mais j'ai trouvé la fin assez super, passé le moment de surprise. Au casting, on a Kristen Stewart, alors bien loin de ses débuts en Bella dans la saga Twilight qu'il avait lancée, et maintenant avocate revendiquée des droits LGBTQ+, à la ville comme à l'écran. C'est très net avec le choix de ses scénarios et en particulier celui-là. Elle est très bien en fille qui se rebelle, en même temps plutôt cool et incandescente, mais elle est presque éclipsée par celle qui interprète sa partenaire de vengeance, au corps vraiment sculptural impressionnant et qui utilise ça avec grand talent. Elle est bien plus cette actrice qu'un tas de muscles. Elle joue beaucoup sur le contraste entre sa morphologie imposante et son visage éclatant au sourire angélique. Son nom, c'est Cathy O'Brien, et je pense qu'on la reverra sous peu. J'ai vu par exemple qu'elle est dans le prochain Mission Impossible. Et puis, cerise sur le gâteau, Ed Harris, en repoussant méchant super glauque, avec une tignasse graisseuse. Est-ce que c'est Hitchcock qui disait que la qualité de méchant faisait la réussite d'un film, je crois, C'est possible. À cette aune-là, Love is Bleeding serait un chef-d'œuvre. J'irai pas jusque-là, mais l'interprétation de Ed Harris vaut vraiment le coup. Voilà pour ce thriller féministe plutôt violent, sous double influence Cohen-Tarantino, qui joue à se prendre au sérieux.